Bonjour, c'est Alexis pour les Sentiers du Réel. Aujourd'hui j'accueille Nelly Grain-d'Orge et Monseigneur Lardinois. Bonjour Nelly. Bonjour Alexis. Bonjour Monseigneur. Bonjour Alexis. Alors je suis vraiment content et heureux de vous accueillir sur les Sentiers du Réel. Nelly, comment est-ce qu'on pourrait te présenter? Je pense que tu es médium. Oui, médium. Et je collabore avec Monseigneur Lardinois. En quoi consiste votre collaboration? Ça c'est une bonne question. Elle consiste en tout ce qui est religieux d'abord, et spécialement, là plus particulièrement, les problèmes d'exorcisme, de possession, d'envoûtement, de maléfices. Très bien. Alors je pense, si je ne m'abuse, que vous faites partie de l'église gallicane. En quoi consiste également l'église gallicane et surtout en quoi se démarque-t-elle de l'église catholique romaine? Alors l'église catholique gallicane en fait descend en ligne droite de l'église catholique romaine, mais s'est séparée de manière effective en 1870 pour diverses raisons, notamment l'infaillibilité papale que l'église catholique gallicane n'a pas voulu reconnaître à l'époque, donc considérer le chef suprême, le pape comme chef suprême de l'église, et la deuxième chose, et non des moindres, le mariage des prêtres, donc autrement dit chez nous, tous les prêtres religieux, religieuses peuvent se marier, vivre en couple, avoir des enfants, avoir une vie de travail de tous les jours, bien entendu. Ça, c'est la grosse différence. Maintenant, au niveau de la religion, il n'y a pas de différence puisqu'on descend du rite catholique et donc on célèbre toujours aujourd'hui le rite catholique traditionnel, le rite catholique romain. Donc voilà, on est au niveau de la religion sans aucune différence sans aucune nuance par rapport à l'église catholique romaine, si ce n'est quelques petits détails comme le remariage des personnes divorcées par exemple. Voilà, des choses qui sont plus techniques, on va dire là, et qui peut-être ne concernent pas cette interview-ci. Voilà. Merci beaucoup. Nelly, par contre, alors vous avez déjà étudié donc ce qu'on appelle la démonologie. C'est plutôt donc l'étude des démons, on va dire ça comme ça. Ou est-ce que je me trompe? Ça ne s'étudie pas réellement. C'est plus un apprentissage sur le tas, j'ai envie de dire, en étant avec Monseigneur Lardinois. Et voilà, mais il n'y a pas réellement d'études pour ça. C'est très difficile, je suppose, de retrouver des archives qui parlent de la démonologie, d'autant plus que les livres en latin sont quand même rares sur le sujet. Il y a bien des dictionnaires, je pense, en librairie, mais à part ça, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Mais de toute façon, que ce soit en librairie ou sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et pour avoir accès à des archives sérieuses, il faut faire la différence, des archives sérieuses, c'est pas évident. Avoir accès aux archives ecclésiastiques, c'est pas tâche aisée. C'est assez secret, ça, c'est tabou, donc c'est pas possible. Alors par contre, une petite question pour Nelly, toujours dans cette branche-là. Est-ce que, à l'instar des anges, y a-t-il une hiérarchie en fait chez les démons? Donc, mais je vais répondre pour moi, pas pour Monseigneur Lardinois, mais oui, si on a envie de se baser sur même la Bible, etc. Donc, si on revient au commencement et comment Satan a été chassé, etc. Et des anges l'ont suivi, je suis pas en train de dire de bêtises. Donc, des anges l'ont suivi. Donc, pour moi, forcément, je me dis que oui, il y a certainement, très probablement, une hiérarchie un petit peu de la même façon. Voilà. Alors, en quoi consiste, en fait, à quoi sert quelque part le fait d'étudier les démons, ou en tout cas pourquoi connaître le mal, alors que finalement, Monseigneur, je crois que vous ne me direz pas le contraire, vous êtes là vous pour prier quand même l'amour, le pardon, la gratitude, enfin Jésus et tout ce que donc ce que l'on apprend dans une église entre guillemets catholique classique, je dis bien entre guillemets. Donc en quoi est-ce que disons, l'étude du mal peut aider dans votre démarche, en tout cas à vous deux, ici présents? D'accord. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, nous, on est confrontés tous les jours à la rencontre de personnes qui viennent nous voir parce qu'elles sont mal dans leur peau, parce qu'il leur arrive des choses difficiles, douloureuses, des soucis d'ordre, matériel, d'ordre spirituel, des malheurs parfois, et que donc, mais pour parler d'un sujet et pour intervenir dans un sujet, on doit le connaître. Donc il faut quand même étudier un minimum de choses pour savoir à quoi on a affaire, à qui on a affaire, et puis surtout chercher les solutions.
Et au-delà de ça, au niveau de la foi, mais c'est de se replonger dans ce que Jésus nous demande. Alors en tant que prêtre, le jour où on est ordonné, quand on est ordonné prêtre, l'évêque qui consacre un nouveau prêtre dit simplement « En mon nom, au nom de Jésus, vous chasserez les démons ». Donc c'est la mission fondamentale du prêtre. C'est une des missions fondamentales. Donc il est important de savoir où on va, comment on y va et à quoi on a affaire. Parce qu'on est aussi confronté à des personnes qui peuvent avoir un souci psychologique, mental. Là, il faut savoir discerner quand même un minimum de choses. Donc je pense que c'est quand même capital. C'est un peu comme si je vous demandais de faire l'entretien de ma voiture tout en sachant que vous êtes pianiste et que vous ne faites de votre métier uniquement de pianiste et pas du tout de mécanique. Donc je pense que voilà. Merci, Monseigneur Lardinois. Donc, en somme, vous m'avez appris que donc non seulement vous étiez dans l'église gallicane, alors en fait Nelly, vous m'avez dit juste avant l'interview que vous étiez donc la collaboratrice bénévole de Monseigneur Lardinois, collaboratrice dans quelle branche en fait? Mais, oui, il n'y a pas vraiment de branche bien précise pour le moment. C'est naissant, évidemment, notre collaboration et on espère la faire grandir. On collabore dans un premier temps pour des conférences, là pour le moment, parce que nous donnons des conférences sur le sujet. Et bon, j'espère que cette collaboration va pouvoir mener à d'autres choses et voilà, travailler de plus en plus aux côtés de Monseigneur Lardinois. Alors il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le fameux sujet tabou, enfin tabou si je puis dire, en tout cas dans le monde rationaliste dans lequel nous vivons de plus en plus, c'est l'exorcisme. Alors l'exorcisme, c'est un sujet très vaste, on a entendu tout et n'importe quoi, donc si je comprends bien, vous faites des conférences pour, disons, resituer ce qu'est un vrai exorciste ou non, et puis ce que sont les personnes possédées ou non, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire, donc notamment on avait beaucoup de cas, comme Anne-Lise Michel en Allemagne. C'est une histoire très connue qui a très mal, qui a mal tourné, puisque donc elle est décédée suite aux blessures et aux exorcismes répétés sur cette jeune fille de, je crois, 24 ans. Comment dire, aussi plus près de chez nous. Du côté des musulmans aussi, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi une histoire en 2004, je crois, avec une certaine Latifa Akmi, quelque chose comme ça. Bon, on va pas refaire bien sûr le procès, c'est pas le but. Le simple fait est-ce qu'il faut, d'après vous, dénoncer disons les pratiques qui sont faites comme ça clandestinement, ou au contraire il faut plutôt resituer ce qu'est l'exorcisme réellement, parce que les médias s'emparent, comme vous le savez très bien, en général d'un problème et pas d'une solution, pour justement faire un nombre infini de vues sur leur chaîne télé. Donc que pensez-vous? Est-ce qu'il faut vraiment dénoncer ça? Est-ce qu'il faut rester... Quelle position avez-vous sur ces pratiques-là? Moi, je serais plus modéré. C'est-à-dire que je ne vais pas me prononcer sur les cas parce que je n'y étais pas, donc je n'ai pas à le faire. Et je ne peux dire si les personnes étaient qualifiées pour pratiquer un exorcisme et si toutes les conditions de sécurité étaient requises ou pas. Donc je ne me permettrai pas voilà, n'étant pas là, n'étant pas témoin. Par contre, je pense qu'il est important d'avertir les personnes, de leur dire, voilà, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous propose un exorcisme, on vous propose pas ça comme un paquet de bonbons. Donc il y a quelque chose, il y a quelques mesures de sécurité, d'information à avoir. Et je pense que c'est ça, le côté fondamental, c'est l'information. La personne sache, tiens, on va me proposer un exorcisme. Est-ce que c'est fait par un prêtre? Est-ce que c'est un charlatan? Est-ce que c'est n'importe qui me propose ça? Sur quels critères se base-t-il? Voilà, donc ça c'est un petit peu, je pense, il y a un peu un tour à faire. Un peu comme quand on va prendre une décision, je sais pas, d'aller trouver un notaire, on se base sur sa réputation, sur ce qu'il fait concrètement, sur la rapidité, sur les compétences. Donc je pense que ça c'est un petit peu aussi quelque chose d'important, et de ne pas aller, je veux dire, dans sa boîte aux lettres, prendre le premier petit papier avec, voilà, je vous délivre par une prière d'exorcisme ou Dieu sait quoi, et puis voilà, et payer telle somme, etc. Donc là, peut-être là ça devient un peu trop technique, mais je veux dire, rassurons et en même temps informons. Et ça, je pense que c'est les deux mots-clés. Et c'est ce que vous faites pour l'instant, en tout cas,
Et je pense que vous le faites très très bien, d'après ce que j'ai compris. Encore quelque chose d'autre. Finalement, qu'est-ce qui fait un bon exorciste? Qu'est-ce qui fait quelles sont les caractéristiques pour avoir finalement une personne qui est capable d'extraire le mal chez une personne, en tout cas de trouver un apaisement chez elle, parce que bon, il y a plusieurs techniques, hein, comme on le disait, il y a des techniques parfois beaucoup plus violentes et puis beaucoup plus douces. Quelles sont, d'après vous, les techniques requises pour faire un exorcisme, disons, parfait, si je puis dire, bien que le mot parfait soit peut-être un peu surévalué. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? D'accord. Le plus parfait n'existe pas de toute façon. Le plus parfait, c'est Dieu. Ça veut dire que c'est pas le prêtre qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Donc le prêtre ne peut rien faire sans l'intervention de Dieu. Donc la meilleure préparation, la meilleure solution, c'est quelqu'un, seulement qui soit prêtre, mais qui soit dans des conditions de prière optimales. Alors pour choisir quelqu'un, on ne choisit pas quelqu'un en se levant un beau matin en disant tiens, celui-là je vais leur donner, je vais en faire un exorcisme, tiens, c'est une bonne idée parce qu'il est sympathique ou bien parce que on me dit que si je le lance là-bas ça va l'embêter et c'est un bon plan. Il y a aussi quelques conditions requises, c'est-à-dire que c'est l'évêque qui décide s'il faut ou non un exorciste, tel ou tel endroit. C'est l'évêque qui se met en prière et qui dans sa prière demande à Dieu de l'éclairer pour voir quelle personne serait la plus apte à devenir exorciste et vraiment d'avoir les informations, je dirais, spirituelles, parce qu'on ne devient pas exorciste comme ça, parce que c'est quelque chose de rude, de fatigant. Et je vous avoue que je suis exorciste dans l'église depuis 2004. Au départ, je ne savais pas trop bien pourquoi, ni ce que ça voulait, pourquoi on m'avait sélectionné. Maintenant, je le sais. Je ferai pas ça jusqu'à 70 ans. Donc à un moment donné, je vais arrêter. J'annonce pas là que je vais arrêter demain, hein. Attention, je fais pas de prédiction. Mais je sais que je vais pas faire ça jusqu'à 70 ans parce que physiquement, c'est fatigant. Et que je ne le veux pas et que voilà, à la grâce de Dieu après. Mais voilà, il y a des choses où on doit aussi poser ses limites personnelles et se dire, d'accord, Seigneur, avec toi, parce que moi sans Dieu, je vais nulle part. Et si Dieu n'avait pas été là au cours de ces 11 années, je serais déjà mort, physiquement. Spirituellement aussi, d'abord, mais physiquement, techniquement, j'aurais été tué. Donc, je pense que il faut être vigilant et en même temps ouvert à l'appel de l'Esprit Saint. On est évêque et qu'on désigne quelqu'un. Et puis voilà, après ça, c'est un petit peu, c'est Dieu qui agit, hein, dans la foi. Et on a envie de dire, il tire son plan. Il choisit, on répercute l'information, on fait l'ordination et puis là, à la grâce de Dieu, comme on dit. Tout ça. Merci Monseigneur Lardinois. Mais justement, donc vous dites qu'effectivement c'est assez éreintant comme travail, puisque finalement c'est un travail, hein, même si vous faites ça de manière tout à fait bénévole, hein, on le rappelle. Mais comment, je veux dire, pensez-vous pas que certains exorcistes, ils vont un petit peu fort dans leurs invectives pour chasser les démons? Est-ce que vous trouvez pas justement, pour revenir avec le cas d'Anne-Lise, sans refaire le procès bien entendu, que certains exorcistes exagèrent un petit peu parfois la pratique? Moi j'ai vu comme ça quelques vidéos sur internet, je sais que c'est peut-être pas la meilleure des références, mais ce sont des vidéos qui ont été filmées. J'en ai vu une qui a été faite par contre par un certain Père Mathieu en 84, qui est formidable, vraiment. J'ai en tout cas là ça m'a parlé. C'était quelque chose de très sérieux et malgré tout le Père Mathieu restait avec le cœur. Et bon, ça c'est quelque chose qui m'a tout à fait touché. Par contre, j'ai vu certains exorcismes faits, disons, en criant. Et je veux dire à la limite, on se demande de qui l'œuf, de qui la poule, qui est le plus possédé finalement des deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, effectivement. Maintenant, il y a aussi une manière de s'exprimer et d'ordonner, parce que finalement c'est ça, le prêtre, l'exorciste, provoque le démon pour avoir la manifestation, et en même temps, lui ordonne, au nom de Dieu, de quitter la personne,
s'en aller. Alors il y a des personnes qui, je dirais chacun a sa manière de s'exprimer, je pense. Il faut savoir qu'il y a quand même aussi des choses, comme vous le disiez, spectaculaires, voire soumises à l'audimat, peut-être aussi en même temps. Mais je pense que finalement, chacun agit un petit peu selon sa personnalité. Il y a des gens qui vont s'adresser aux démons avec une certaine autorité, parce que c'est ça, c'est l'autorité sur le mal, au nom de Dieu, et qui vont le faire peut-être oui, en haussant la voix, en étant plus, en tout cas en donnant des ordres, des impératifs vraiment. Voilà. Donc, un peu selon chacun. Moi, c'est pas mon cas, donc voilà. Même si parfois on peut s'adresser plus violemment, hein, un peu plus, parce qu'il faut un peu montrer, voilà, je suis là au nom du Seigneur et c'est non. Donc c'est vraiment, voilà. Je pense que c'est un petit peu au cas par cas et voir un peu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois trop poussées et je pense qu'il faut être de nouveau vigilant. Maintenant, on ne sait pas quand on appelle quelqu'un, on ne peut pas dire à l'avance ce qui va se passer, ni comment, ni le prêtre non plus. Hein. C'est comme dans tous les métiers d'ailleurs. Hein. C'est comme dans tous les métiers, un plombier, un technicien, etc. Par contre, en quelle langue faites-vous les exorcismes en général? En français, en latin? Dans quelle langue vous pratiquez ça? Alors, il m'arrive de les faire en latin, mais en général, je les fais en français. Parce que le français, c'est quand même notre langue. En Belgique, pas une de nos langues. Moi, je préfère, parce que je suis au fur et à mesure, et réciter quelque chose dans une langue étrangère, on va dire, mais on est moins dans ce qu'on dit au niveau du texte et au niveau de la réalisation de la parole. Parce que le cerveau a besoin vraiment de cette connexion et de voir les mots. Maintenant, il arrive aussi que je fasse des exorcismes en latin, pour diverses raisons qui sont un peu plus personnelles et un peu au cas par cas aussi. Voilà. Alors effectivement, sur certaines vidéos, on peut constater que dans certains exorcismes, donc le malin, le diable, appelons-le comme on veut, se manifeste et généralement quand l'exorciste demande à qui il a affaire, dit parfois son nom ou du moins un nom. Et c'est peut-être que là vient justement l'étude des démons qui est utile parce qu'il est, je crois, utile justement de les connaître et de savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Et de toute façon, savoir qui est présent ne changera rien au fait qu'il doit s'en aller. Pour moi, toujours pour moi, le fait de savoir de qui il s'agit exactement pourrait peut-être donner une indication sur sa position dans une espèce de hiérarchie, tant qu'il y en ait une, et déterminer plus ou moins sa force. Mais c'est tout. Il n'y a pas réellement de nécessité, il n'y a pas de besoin de le faire. Enfin, je ne pense pas. Le principal, c'est qu'il s'en aille de toute façon. Donc, voilà. Non. Chacun pratique un petit peu comme il le sent aussi. Je sais que pour les catholiques romains, enfin les prêtres catholiques romains, c'est plus courant de demander à qui ils ont affaire. Tant que le résultat est là, je pense. Mais n'est-ce pas finalement moins tabou dans l'église gallicane de parler d'exorcisme? Parce que finalement l'église romaine, on n'en entend pas beaucoup parler, et puis si on leur pose la question, je crois pas qu'ils seraient très aptes à me répondre si j'avais quelqu'un là devant moi, n'importe quel curé ou homme d'église romane, je pense pas qu'ils seraient très aptes à faire cette interview. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je pense que l'église catholique romaine reste très fermée dans beaucoup de choses, mais là, en l'occurrence, encore plus sur l'exorcisme. Si vous allez voir votre curé de paroisse, et ça m'arrive régulièrement de rencontrer des personnes qui me disent, voilà, on a été voir le prêtre de la paroisse, on lui a expliqué ce qui se passait, et il nous a envoyé chez le psychologue. Tout comme certains prêtres exorcistes, et c'est malheureux de le dire, mais je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est une réalité. Je m'amuse à suivre pour l'instant, je m'amuse pas, non, on m'appelle, c'est un peu d'humour, mais on m'appelle régulièrement à la suite d'un prêtre exorciste du diocèse de l'église catholique romaine qui, j'ai pas envie de dire qu'il prend pas au sérieux, j'ai envie de dire qu'il essaye d'être trop rassurant, rationnel avec les personnes, mais est-ce qu'il n'y a pas alors un risque de passer à côté de quelque chose? Et visiblement, oui, puisque il fait un autre père, je vous salue Marie, et visiblement, il invite les personnes à prier davantage, mais il fait rien d'autre. Conclusion, les gens sont toujours aussi mal, les phénomènes sont toujours là, ils viennent me voir. Donc l'église, elle
elle plombe un peu le sujet, on évite d'en parler visiblement, et on vous renvoie chez le psy. L'église gallicane a toujours essayé d'être, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, plus ouverte, plus accueillante, sans pour autant voir le démon partout. Parce qu'on doit aussi être rationnel et pas faire peur à tout le monde en se disant, je le dis lors de la conférence, vous recevez des factures? Ok, j'en reçois aussi. Vous avez un pneu crevé? J'en ai aussi. Une machine à laver qui lâche? J'en ai aussi. C'est pas le démon. Il arrive par contre qu'il y ait des manifestations à travers l'électroménager. C'est autre chose. Merci Monseigneur Lardinois. Donc effectivement, oui, ce que vous dites est très parlant, d'autant plus que je parlais là tout de suite des exorcistes qui en faisaient peut-être un petit peu trop, mais il y a de l'autre côté aussi des victimes qui en font un petit peu trop, des personnes qui sont soi-disant possédées. Moi, à Bruxelles, j'ai déjà vécu, disons, il y a un petit endroit qui s'appelle, à Bruxelles, c'est dans la commune de Jette, il y a une petite grotte de Lourdes qui a été, disons, reconstituée. Et j'ai déjà vu certaines personnes priant avec une verve parfois. Je me dis, mais mon Dieu, est-ce ça vraiment la prière? Est-ce ça vraiment l'amour, le pardon, de demander de l'aide? J'ai vraiment vu des personnes qui étaient parfois vraiment, je vais pas dire atteintes, mais enfin c'est un petit peu péjoratif, mais dans le sens où ces personnes, je me dis, mais est-ce vraiment ça la prière? Moi qui, bon, je suis, disons, chrétien de naissance, j'étais baptisé aussi. Mais je ne m'imaginais pas que les prières pouvaient être comme ça. Parfois, si données avec force. Donc effectivement, là où je veux en venir, c'est que l'exorciste, oui, peut en faire beaucoup, mais parfois je crois que c'est psychomatique. En fait, la personne dite possédée, ou en tout cas qui pense l'être. Je pense parfois qu'elles en font un peu trop aussi, et ça c'est un petit peu dommage parce que ça décrédibilise encore justement la profession, si je puis dire ça comme ça. C'est toujours une profession quelque part puisque on donne quand même beaucoup de soi, et ça vous le savez mieux que moi. Et donc voilà, comment est-ce que vous faites pour justement déceler cette différence entre une personne vraiment possédée et puis une personne qui aurait des problèmes, comme vous dites, de tous les jours ou psychologiques, ou comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous travaillez justement avec des psychologues, ou est-ce que c'est avec le cœur, votre intuition? Comment ça se passe? Alors je vais commencer par le début. Oui. C'est pas une profession, non. C'est un ministère, d'accord. C'est une vocation. On est appelé à devenir prêtre, à entrer dans la vie religieuse, à devenir religieux, religieuse. Donc c'est pas une profession qu'on choisit en disant tiens, je vais faire curé, tiens, une idée. Donc c'est quelque chose. Voilà, c'est pour bien distinguer. Même si ça reste un schéma de profession. Oui. Par contre, c'est une profession d'indépendant, parce que quelque part au niveau des heures, je les compte plus ceux-là. C'est fini, j'ai arrêté à un moment donné. Quand il y en a eu 100, j'ai arrêté. Et c'était la première année. Donc voilà. Maintenant, je pense que il y a peut-être des personnes. Est-ce que c'est pas le mal qui en fait trop? Quand quelqu'un est possédé, c'est le mal. Donc le mal est extrême, forcément. Il faut savoir que des cas de possession, c'est peu nombreux. C'est un petit pourcentage, c'est une petite quantité par rapport à d'autres cas qui sont plus difficiles, plus les cas d'envoûtement, de maléfices. Mais les cas de possession à proprement parler, avec manifestation, sont relativement rares, et heureusement. Sans quoi, on multiplierait aussi les heures, et les interventions, et le côté physique qui en prendra ça. Maintenant, oui, des personnes peut-être psychologiquement atteintes, des personnes qui ont besoin d'attention, tirer l'attention sur elles. Alors c'est un moyen comme un autre, il y a des personnes qui sont malades de manière psychosomatique et qui ont vraiment la migraine et qui manifestent vraiment la douleur de la migraine pas possible, à se taper la tête au mur comme elles disent. Et on sait très bien que finalement c'est pour attirer l'attention. D'autres, de manière encore plus grave, ont des tentatives de suicide par souci justement d'attirer l'attention. C'est pas la bonne méthode évidemment. Maintenant, on a effectivement certains critères, certains questionnaires qui permettent d'analyser, un peu comme un médecin dresse un diagnostic
un peu de la même manière, en se disant, tiens, voilà, qu'est-ce qui vous arrive, comment, à quel moment, à quelle heure, et enfin, je ne vais pas entrer dans les questions. Je ne me permets pas de le faire, pas par secret, mais si je donne là toutes les questions, demain on se retrouve avec 1 million de possédés réels, et qui auront réponse à toutes les questions, et qui vont nous faire dire, effectivement, on est sur un cas de possession, et ce ne sera pas le cas. Donc, je ne vais pas entrer sur ce questionnaire. Mais il y a un questionnaire, plus ou moins long quand même, qui regroupe vraiment tel symptôme, et qui permet d'éliminer au fur et à mesure. Il y a aussi des tests, entre guillemets, un petit peu plus simples, qui permettent, des tests de matière, qui permettent de voir, de ressentir. Et puis il y a l'Esprit Saint, on fait confiance à l'Esprit Saint quand même, qui nous guide et qui, quelque part, doit vraiment donner les bonnes informations. Moi, je fais fort confiance à l'Esprit Saint. Au-delà de ça, si même on a des personnes qui sont psychologiquement vulnérables, on va dire, et qui manifestent par manque d'attention, etc., une espèce de sorte d'envoûtement ou de possession, je pense pas judicieux de leur dire, voilà, vous faites du cinéma, allez voir le psy, vous êtes vraiment malade. Ce serait malveillant, ce serait pas gentil, et ce serait abrouer la personne et la renvoyer davantage à son mal-être. Alors on essaye dans ce cas-là, ma part, je parle que pour moi, on n'engage que moi, mais les personnes que je forme et que j'ai envie de former, j'ai aussi envie de leur faire passer le message. C'est pas judicieux de remballer quelqu'un en disant, un peu comme dans cette église romaine où on vous remballe en disant, allez voir le psy, vous n'avez rien de tout ça, c'est de la blague, je n'y crois pas moi-même. J'y crois, forcément, la possession, je l'ai rencontré. C'est presque mon quotidien, pas les cas de possession, mais d'envoûtement et de maléfice. Donc on peut dire à la personne, écoutez, oui, il y a quelque chose, mais voilà, on n'est pas dans ces cas de possession, c'est pas si grave. Il y a des choses qui sont difficiles, ok. C'est d'essayer de rassurer cette personne et de l'amener doucement à décentrer ce projecteur qui justement voudrait dire attention, là je suis pas bien, là je suis possédé, ça va pas, c'est... Ok, on décentre le projecteur, on essaie de recentrer plutôt sur l'amour, sur l'affection, sur l'entourage. Et après, travail davantage difficile, c'est de ramener la personne vers un spécialiste. Moi je suis pas psychologue, même si j'ai certains éléments de formation, je suis pas un psychologue. Et je n'ai pas la prétention de l'être. Et je ne voudrais pas m'investir de quelque chose. Je ne suis pas d'une qualité qui prend des années d'études. Donc j'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont psychologues et vers qui je peux renvoyer à un moment donné. C'est-à-dire que je pense qu'il est important de connaître ses limites et de se dire là c'est plus mon domaine. Je suis pas un médecin, je suis pas un psychologue, je suis pas un assistant social, même si parfois on remplit certaines de ces, en tout cas pas pour la médecine, mais pour le côté psychologique. Il y a parfois des gens qui ont vraiment ce besoin de parler, ce besoin d'être entendus, d'être assistés. C'est pas notre boulot, c'est pas notre ministère, c'est pas notre vocation. On n'est pas apprenti médecin, on n'est pas apprenti psy. Donc je pense qu'il est important de pouvoir déléguer à un moment donné, de dire écoutez voilà, le cheminement spirituel, il s'arrête là. On va maintenant chez quelqu'un qui peut davantage vous aider que moi. Alors à la personne de décider si elle y va ou pas, hein. Si elle enchaîne, on va dire, et en se disant voilà, je vais embrayer sur ce parce que ça me parle effectivement, ou si l'entourage embraye également en se disant tiens, c'est vrai que peut-être que là on pourrait exploiter cette piste-là, en sachant que moi j'ai aucun intérêt. Hein. Parfois on me dit tiens mais vous connaissez un psychologue, mais comment ça se fait, vous travaillez avec lui, et j'aime pas le terme travailler parce que ce terme travailler les sous-entendre une certaine entente, quelle qu'elle soit, j'en ai pas. Donc je renvoie vers des gens que je connais et qui sont compétents. Merci Monseigneur. Je voudrais en revenir juste à l'affaire d'Arc-Watripon. Je pense que vous en avez entendu parler dans les années 90. Donc c'est arrivé effectivement en 93 chez la famille Dubar. Pensez-vous que l'arrivée d'Éric, le fiancé de la jeune fille, est peut-être le facteur déclenchant des phénomènes dits de poltergeist? Est-ce que un corps, est-ce que une personne peut tout d'un coup devenir une antenne, un déclencheur, voire pourquoi pas, oui effectivement quelqu'un qui va amener peut-être des forces négatives avec lui. Est-ce que à l'instar d'un sac à dos, peut-on prendre des forces négatives sur soi, ou est-ce que généralement on les laisse de là où on les a laissées? D'accord, je pense que
Il y a des choses qui sont contagieuses. Il y a des choses qui nous protègent. Dieu nous protège et nous donne des moyens de nous protéger. Si on n'est pas dans la prière, si on n'est pas dans une démarche de foi, ben on est en danger. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement telle ou telle personne. Donc ça veut dire que le mal qui arrive, qui se trouve dans une personne ou sur une personne, peu importe le terme employé, mais cette personne qui arrive chez vous, le mal peut très bien utiliser cette personne pour vous atteindre, pour passer un peu comme un rhume. On se passerait un rhume, c'est un peu ça, un peu un microbe. C'est un peu un microbe spirituel finalement. Donc je pense vraiment que le mal peut tout à fait, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas. Comme des endroits, moi j'ai des personnes qui, je leur dis, mais vous transportez des choses. Et je pense que c'est une réalité, c'est que ces personnes peuvent transporter du mal-être, mais transporter aussi ce qui leur arrive, que ce soit un envoûtement, que ce soit... Tout ça peut se reporter sur une autre personne qui serait pas dans des conditions de foi, qui serait pas dans des conditions vraiment de combat spirituel, parce que c'est un combat spirituel en fin de compte. Mais en fin de compte, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger, vous en tant qu'exorciste, prêtre de l'église gallicane, vous Nelly, est-ce que vous vous protégez pas de toutes ces forces négatives? Quelles seraient les recettes selon vous pour vous protéger au mieux? Est-ce que la prière suffit? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres artifices, si je puis dire comme ça? L'artifice, non, des artifices de sorcières ou de je ne sais quoi, ça non. La prière, ça c'est la seule chose. Donc être avec Dieu. Mais il faut faire la distinction. Enfin, je pense que entre prier, faire un Notre Père tous les jours, et réellement remettre sa vie à Dieu et lui faire confiance, et l'accueillir dans sa vie, donc comme quelqu'un qui frappe à votre porte, si vous n'ouvrez pas, il n'entrera pas. Vraiment l'accueillir dans votre vie, je pense que ça c'est la plus grande de toutes les protections. Malgré ça, on peut quand même être exposé, donc je ne vais pas mettre mes pieds là où je ne dois pas, parce qu'effectivement quelque chose de mauvais peut vous suivre, ça peut être attenant à la maison, mais si ce n'est pas le cas, ça peut très bien avoir des répercussions sur vous, votre propre famille. Moi, quand je rentre chez moi, je n'ai pas envie d'avoir quelque chose qui m'a suivi, en tout cas. Donc voilà, il faut être prudent, il ne faut pas jouer avec n'importe quoi, il ne faut pas jouer avec des planches de Ouija. Mais justement, voilà, c'était ma question suivante, justement. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait justement faire une mise en garde concernant donc la mode des planches Ouija et des tables tournantes qui amusent les jeunes notamment, qui peuvent provoquer des phénomènes d'emprise ou de poltergeist qui leur échappent complètement? Si, mais de toute façon, la prévention, on l'a fait, on l'a dit, c'est pas d'aujourd'hui, ça vient pas de nous, ça fait déjà très longtemps qu'on en parle que c'est dangereux, et le spiritisme est excessivement dangereux, l'écriture automatique aussi, d'une certaine façon, mais on ne saurait pas empêcher, on a beau le dire, maintenant les gens vont faire de toute façon ce qu'ils ont envie de faire, ça on ne saurait rien faire contre ça. Et il y a aussi cette catégorie de personnes qui sont en recherche de sensationnel, donc en recherche de voir quelque chose apparaître, de voir un objet aller s'écraser contre le mur, qui essayent de provoquer justement pour vivre des choses fantastiques, surnaturelles, etc. Et puis après, bon, crier au secours, évidemment. Et si je vous parle d'objets qui disparaissent, qui réapparaissent, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce phénomène? Est-ce que, si oui, est-ce que vous avez peut-être une explication ou non? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Là, c'est peut-être un peu plus personnel, mais je pense que les auditeurs et auditrices auront peut-être ce genre de phénomène. Bon, je ne dis pas que c'est récurrent, ça arrive très très peu de fois, mais est-ce que vous auriez une explication? Qui veut répondre? Il n'y a pas réellement d'explication à ça. Mais je tiens à ce qu'on fasse la différence. Donc là, on a parlé d'exorcisme, on a parlé de possession. Là, on est quand même beaucoup plus sur Satan, le diable, enfin vous l'appelez comme vous avez envie. Maintenant, il peut y avoir d'autres phénomènes qui ne sont pas l'œuvre directe du malin. Il peut y avoir, je sais qu'à Liège, par exemple, il y a un château où on donne des cours de théâtre. J'y suis allée pour le théâtre. Et tout le monde est habitué, en fait, là, les acteurs, etc. Tout le monde sait qu'il y a un esprit
qui date de je ne sais plus quand, enfin bref, il se balade et il fait du bruit. Et on entend marcher, on entend courir, les pistes du CD sautent toutes seules, il y a des objets qui bougent, qui se déplacent. Et ce qui est très comique, c'est qu'on dirait que tout le monde s'est habitué à cette présence, comme s'il y avait un accord, on te laisse tranquille et tu nous laisses tranquille. Et il y a une petite vie comme ça qui se fait, mais ça ne veut pas dire que c'est Satan qui est présent. Donc le diable n'est pas à tous les carrefours. Il peut y avoir la mémoire des murs, il peut y avoir dans une maison des choses horribles qui se sont passées, et donc l'énergie qui est là est très pesante. Il peut y avoir plein de choses, mais c'est pas forcément le diable. Ce serait très rare d'avoir un cas de possession démoniaque. Mais justement, alors monseigneur, si un exorcisme se fait dans un appartement où il y a eu effectivement beaucoup de cas, je reviens toujours avec Arquois Tripon, est-ce que le lieu, on en a beaucoup parlé à l'époque quand l'enquête a eu lieu, on a donc parlé d'un exorcisme donc du jeune Éric à l'époque, on a aussi évoqué la possibilité que le lieu était hanté, et même mieux que ça, sur ce qu'on appelle donc des ondes telluriques, géobiologiques, disons, qui favorisaient l'ouverture d'une porte, on va dire comme ça, ou en tout cas vers quelque chose de très négatif. Mais quand on pratique un exorcisme, s'il se fait en tout cas à domicile chez la personne, ne doit-on pas purifier justement l'appartement ou la maison après? Est-ce que ça se pratique encore, ce genre de... C'est ce qu'on faisait, je pense, dans le temps, quand on achetait une maison, je pense. Si je me souviens, il y a très longtemps de ça, on purifiait avant que la personne n'habite donc dans la maison ou dans l'appartement. Et puis surtout, maintenant, ce que les gens oublient, c'est que quand ils déménagent, qu'ils ont eu des problèmes, je pense qu'ils peuvent, comme on en parlait là tout de suite, les prendre avec. Mais ça, encore une fois, il faut voir si c'est le lieu, la personne. Donc c'est tout un tas de critères, un tas de... En fait, c'est vrai qu'avant, et on bénit toujours des maisons, je ne parle pas de purification, je vais parler de bénédiction, okay. C'est très différent, parce que c'est purifier, bénir, de toute façon. Mais bon, voilà, ça veut dire la même chose, mais je préfère bénir. C'est plus religieux, on va dire. Donc on remet Dieu. Bénir, c'est remettre Dieu présent dans cette maison, dans cet endroit, dans notre vie en même temps. Parce qu'une maison, c'est un lieu de vie. Donc on en bénit encore des maisons. Moi, j'en bénis plusieurs par semaine, je ne sais pas combien, mais je passe pas mon temps à faire des statistiques. On m'a demandé ça tantôt, mais j'en sais rien. Je passe pas mon temps à ça, j'ai autre chose à faire. Donc je bénis plusieurs maisons par semaine. C'est important de tout considérer, il faut voir un petit peu ce qui s'est passé, comment, il y a aussi des critères, savoir un peu, comme disait Nelly, c'est très, très juste, la mémoire des murs, les drames qui sont joués dans les murs, on ne sait pas, une fois que la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se joue dans une maison. Donc effectivement, on peut, alors c'est peut-être un beau message de dire, tiens, attention, parfois on passe dans une maison, moi je ne le fais pas systématiquement, et si on fait une délivrance ou un exorcisme, on ne rebénit pas spécialement la maison. À tort ou à raison, je ne sais pas, je peux le confier dans ma prière parce que c'est clair que c'est un élément que je n'utilise pas vraiment. À réfléchir, en tout cas, c'est vrai que ça me porte à la réflexion en me disant, tiens, c'est vrai que, et voilà, jamais trop tard pour apprendre. Je crois que c'est important de continuer à bénir les maisons. Et quand on s'en va, ben oui, on part avec ses valises, mais toutes les valises. Ou alors on les laisse pour le suivant, c'est pas sympa non plus. Donc, c'est vrai, j'ai des personnes qui m'ont dit il n'y a pas longtemps, on va bénir, non parce qu'on va vendre la maison, et puis de toute façon c'est tout, suivant ils tireront leur plan. C'est pas chrétien, c'est pas sympa quoi. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est donner l'œuf pourri au suivant quoi. Exactement. Mais écoutez, je vous remercie. J'ai encore une petite question pour Nelly. Je pense savoir que vous êtes fan, on va dire ça comme ça, de cinéma, quel qu'il soit, Hollywood ou français, européen, bref, tout le cinéma qui existe, mais aussi surtout des films qui vous parlent, des films qui pourrait vous apprendre des choses, parce que effectivement à Hollywood et en France, en Europe aussi, on apprend énormément de choses à travers le cinéma. Beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup de n'importe quoi dans ces films, beaucoup de spectacles aussi, bien entendu, pour attirer plus de monde, mais notamment des vérités plutôt cachées, plutôt mises entre deux farces, on va dire. Donc c'est très important. Et moi je pense au film Constantine avec Keanu Reeves, je ne sais pas si vous l'avez vu, je suppose.
Keanu Reeves, à un moment donné, fait un exorcisme au tout début du film, et donc utilise un miroir pour attraper, en tout cas, le mal, ou du moins une créature du mal, hein, parce que bon, le démon, c'est bien beau, mais je pense qu'il a autre chose à faire. Donc, effectivement, une créature du mal possède une fille, et il met le miroir au-dessus. À un moment donné, naturellement, il lui fait une prière, une espèce de prière, et la créature s'en va dans le miroir emprisonné. Moi, quand j'étais petit, ma maman me disait toujours, ne regarde pas trop le miroir, le diable va sortir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un truc pareil, mais moi, je sais que, disons, bon, on m'a appris après, par la suite, que c'était pour ne pas que les enfants deviennent trop narcissiques. C'était une question d'ego, on va dire comme ça, pour ne pas trop se regarder dans le miroir. Mais il y avait une connotation, donc, avec le diable. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que finalement, le miroir ne serait-il pas aussi des portes vers donc pas dire un au-delà, parce que ça c'est vraiment très péjoratif, mais plutôt vers des mondes inconnus, et en tout cas peut-être pas forcément négatifs. Dans le film Jean Cocteau aussi, je pense à ce film-là aussi, Orphée, avec Jean Marais, c'est très important apparemment cette notion de miroir. Est-ce que ça vous parle, ça ? Ou par rapport en tout cas au film Constantine, hein, parce que pour en revenir à des films plus récents. Pas très loin, parce qu'on a quand même l'archange Gabriel qui est présent, donc c'est très hollywoodien. Moi, les miroirs, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je n'aime pas particulièrement les miroirs, en particulier le soir, mais ça c'est moi. Voilà, je ne sais pas s'il y a réellement quelque chose avec les miroirs, si vous avez déjà entendu parler des miroirs, mais voilà, je n'aime pas trop les miroirs. Non, d'ailleurs, on dit souvent que en Feng Shui, en tout cas, hein, pour les personnes qui connaissent le Feng Shui, il vaut mieux à ce moment-là, quand on a un miroir dans la chambre surtout, ou même dans le salon, ou quel que soit, surtout même à l'entrée de la pièce, ça fait fuir les visiteurs visiblement, paraîtrait-il. On conseille de mettre toujours une espèce de voile ou de petits rideaux, le temps de ne pas utiliser le miroir. Voilà, au moment où on veut se maquiller, enfin en tout cas pour les femmes, ou se faire beau, une belle coiffure pour les hommes, voilà. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et moi, personnellement, j'ai pas peur des miroirs, donc. Mais je veux dire par là, pardon. Je veux dire que, enfin, moi, j'ai pas vraiment de réflexion à ce sujet-là, et en même temps, j'ai envie de dire, quand on voit le mal, on le voit partout parfois. Donc, je pense pas que le démon ait besoin d'un miroir pour se manifester ou pour se refléter. Il a pas besoin de ça. Donc, quelque part, ça m'interpelle pas outre mesure, et en même temps, je me dis. Soyons rassurants. Enlevez pas tous les miroirs chez vous. Non, naturellement, je sais qu'il y a notamment, il y avait un miroir à Rennes-le-Château, dans une des tours que l'abbé Saunière avait construite, un miroir qui était dit maléfique parce que apparemment des prières justement sataniques étaient donc induites vers ce miroir. Je pense qu'encore une fois, l'objet en lui-même, qui est inerte pour ma part, peut être transformé en tout et n'importe quoi, et effectivement une simple fourchette pourrait devenir maléfique autant qu'un miroir. En tout cas, je vous remercie pour cette interview qui était magnifique. J'ai appris plein de choses. J'espère que nos auditeurs, auditrices aussi. Dites-moi un peu plus sur vous. Comment est-ce qu'on peut vous téléphoner, vous trouver, si toutefois vous avez des personnes en demande, et j'espère pas, parce qu'en fait c'est pas ça qui compte. Je pense que vous avez aussi une autre mission, celle de louer la parole de Dieu. Je pense que c'est quand même plus important que de se baser sur les exorcismes spécialement. C'est clair que j'ai d'abord et avant tout un rôle de prêtre qui assume une paroisse avec tout ce que ça comporte. Ça veut dire allant des baptêmes en passant par les communions, les confirmations, les mariages, les ordinations et les funérailles, parce que ça fait partie de mon ministère également. Donc j'ai un rôle de prêtre qui quand même est chargé. Une vie de prière, parce que on en parlait tout à l'heure, le prêtre il est quand même soumis à une vie de prière, et il doit se nourrir de cette vie de prière et de célébration eucharistique. Donc moi je célèbre tous les jours, mais plus particulièrement tous les dimanches, le matin à 10h30. Donc je suis situé à Ciney, à la rue Concorde, numéro 44. Vous donnerez peut-être mes informations par écrit, manuscritement. Donc, tout à fait. Voilà. Et puis, mais effectivement, j'ai un numéro de GSM qui est le 0473
32 45 20. Donc ça c'est la manière la plus pratique pour me contacter et prendre un rendez-vous. J'espère qu'il y en a le moins possible, évidemment. Bien, très bien, je vous remercie. En tout cas, si vous avez encore une annonce à faire, n'hésitez pas. Et sinon, je vous retrouve dans une prochaine interview. Amis auditeurs, auditrices, j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne. C'est une toute nouvelle chaîne, comme vous le savez. Ceci est la deuxième interview. Donc aujourd'hui, c'était Nelly Graindorge et Monseigneur Lardinois. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée ou une bonne journée, c'est selon. Au revoir.